Si on voyage 2 fois par année, on habite notre maison au quotidien. Puis j'en comprends que vous vous intéressez, M. Jacquet, particulièrement aux mesures qu'on peut prendre lors de la construction d'une maison, lors de la rénovation d'une maison. Donnez-nous donc 2, 3 trucs, là, vite comme ça, pour que si on a des rénaux à faire au cours des prochains mois, on puisse être un peu outillé. OK. Ben, peut-être, il y a beaucoup de mises en chantier au Québec à chaque année, au Canada, à travers notre pays. On rénove beaucoup et on construit beaucoup. Mais c'est ça, on rénove beaucoup plus qu'on construit du neuf. OK? Donc, il y a beaucoup plus de travail à faire au niveau de la rénovation. Puis peut-être un des points qu'on oublie parfois, là, c'est notre gestion des déchets. Chaque fois qu'on refait notre cuisine, ben, on prend un gros paquet de déchets puis on met ça dans nos poubelles. Et ces poubelles-là, ben, ils ont possiblement 2 chemins. Ils s'en vont se faire enfouir ou ils s'en vont se faire brûler. Dans les 2 cas, il va y avoir soit du CO2, soit du méthane qui va être émis, puis gros danger pour notre production de GES. Donc, quand on fait nos rénovations ou quand on pense à changer de bâtiment ou à construire un bâtiment, d'y aller avec des choix qui vont durer dans le temps. Pas forcément suivre la dernière mode de la cuisine rouge brillante qui ne sera plus à la mode dans 3 ans Faut puis que ça qu'on va dure un peu devoir plus. mettre aux poubelles. C'est d'y aller avec des choix intelligents. Puis comme mes collègues disaient, le but n'est pas de changer complètement notre mode de vie puis de vivre dans une société contraignante puis de dire on ne prend plus l'avion, on ne rénove plus. C'est juste de peser le pour et le contre de tous les gestes. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'options aujourd'hui. On peut aller choisir un matériel plus vert qu'un autre. On peut choisir d'acheter un produit qui est fabriqué dans la région localement plutôt que celui qui est importé. Parce qu'encore aujourd'hui, on peut se faire une cuisine qui est montée On peut se en faire Europe absolument. et shippée, C'est envoyée ça. ici par Donc, 6 par 000 bateau. km de bateau, ben ça s'additionne au poids des GES, des matériaux qui ont été extraits, souvent en dehors de notre territoire. Les pays où est-ce que ça a été fait, eux, sont électrifiés ou utilisent des énergies fossiles pour s'électrifier. Et donc, tout ça s'accumule sur nos GES. C'est vrai que moi, au jour le jour, j'ai ma cuisine, puis j'ai des lumières Odell dans ma cuisine. Mais si j'ai fait venir ma cuisine d'Europe, ben, dans mon poids de GES mondial, ben, j'ai tout le trajet que mes matériaux ont fait qui s'additionne à mon empreinte. Donc, pensez un peu à nos choix pour que, là, je reviens à l'exemple de la cuisine, mais pour qu'on soit content de notre cuisine pendant des années et des années, qu'on n'ait pas le goût de la changer 2 ans plus tard. Et puis, si on doit absolument jeter des objets, jeter des matériaux, ben, le faire de façon responsable. Aujourd'hui, on a des centres de tri, on a des compagnies spécialisées qui récupèrent des matériaux. On peut acheter des matériaux recyclés, on peut décider d'acheter des matériaux qui ont un contenu recyclé. Si on n'est pas à l'aise avec du vieux bois, on peut quand même acheter du bois qui contient des vieilles matières. Et donc, juste en faisant ces petits gestes-là, ben, on contribue largement à diminuer la quantité d'énergie consommée. Est-ce que ce sont des gestes qui coûtent nécessairement plus cher? Bien, habituellement, là, ben, quand on veut vendre notre salade, c'est sûr qu'on dit que non. Dans les faits, les dernières statistiques en fait, que j'ai présentées à mes étudiants récemment, c'était sur un bâtiment LEED, un bâtiment LEED platine. On entend ça ici, c'est un bâtiment LEED, entre autres. Un bâtiment LEED coûte environ 5 à 6 plus cher à fabriquer. Okay? Est-ce qu'on rentre dans pas notre argent après un certain nombre d'années? très rapidement. Okay? Si je vous dis que, par exemple, vous êtes 60 plus économe en électricité, ben, le 60 d'économie que vous faites à chaque année, ben, c'est de l'argent que vous gardez dans vos poches. Si je vous dis que les matériaux vont être beaucoup plus durables que du plancher, si c'est un plancher, par exemple, comme ici en béton, je vous dis que vous êtes bon pour 50 ans versus un plancher flottant en plastique, ben, de ne pas changer le plancher à chaque 10 ans ou le tapis, ben, c'est encore de l'argent qui reste dans vos poches. Donc, oui, il y a un petit surcoût. Et des fois, je sais que au niveau résidentiel, on arrive à faire des bâtiments écologiques qui ont 0 surcoût. Alors oui, il y a peut-être un mini surcoût au départ, mais le retour sur investissement se fait assez rapidement.